Bonjour, je suis Martine Brisson. Bienvenue et bonne année en ce début de 2017. Alors justement, comme on est encore relativement en début d'année, on va parler un peu des résolutions parce que là, on est à peu près à la mi-janvier et c'est là que les résolutions commencent à s'essouffler et que les gens commencent déjà à abandonner ce qu'ils voulaient entreprendre le 1er janvier. Parce que souvent, le 1er janvier, c'est pas mal tout le temps les mêmes résolutions. Peut-être que c'est les mêmes résolutions aussi que vous avez à tous les ans. Puis à tous les ans, vous vous dites toujours la même chose. Ah, cette année, c'est l'année où je vais perdre du poids. C'est l'année que je vais arrêter de fumer. C'est l'année où je vais écrire mon livre. C'est l'année où je vais arriver à tel résultat financier. C'est l'année où je vais apprendre quelque chose de nouveau. Bon, etc., etc., etc. Alors, et là, on est peut-être gung-ho au début, mais à un moment donné, ça commence à s'essouffler. C'est souvent fin janvier, début février là, que les gens commencent à abandonner leurs résolutions. Quand j'ai vu une statistique à quelque part, c'est quand quelqu'un prend une résolution le 1er janvier, alors si on arrive au 1er janvier de l'année d'après, seulement que 8% ont réussi à maintenir leur résolution. C'est pas gros, là, ça, là. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner des petits trucs pour que vous faites partie de ce fameux 8%-là qui va vous aider à arriver à la fin de l'année, de l'année, puis en disant « Hey, je suis fière d'avoir accompli ce que je voulais. » Alors, pour être fier justement puis de réussir, c'est peut-être de regarder justement les dites résolutions. Hein? Est-ce que ces résolutions-là que vous vous êtes pris, bon, peut-être que vous en avez pris trop. Hein? Peut-être se concentrer que sur une ou deux, parce que s'il y a trop de choses, on essaie de trop changer de choses en même temps, il y a quelque chose qui ne se fera pas. Hein? Alors, vous concentrez, qu'est-ce que vous voulez être fier là, quand on va être rendu le 1er janvier 2018? De quoi vous voulez vraiment être fier? Oui, j'ai réussi cette partie-là. Hein? Alors ça va vous aider à peut-être à décider qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Regardez aussi pourquoi vous voulez ça. Est-ce que c'est quelque chose que une de vos valeurs? Hein? Ou c'est parce que c'est quelqu'un d'autre qui voudrait que vous fassiez ça? Hein? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment ou c'est à cause de la pression de la société? C'est-tu quelque chose que je devrais ou c'est quelque chose que je veux? Parce que ça fait la différence. Hein? Et pour vous motiver à garder cette résolution-là tout au temps de l'année. Parce que ce qui va vous aider, là, c'est de savoir le pourquoi que vous voulez ça. Hein? C'est ça qui va vous motiver à continuer dans les moments plus difficiles. C'est ce qui va vous motiver à vous lever le matin quand il fait noir et qu'il fait froid pour faire votre exercice ou pour écrire quelques pages de votre livre futur ou peu importe c'est quoi votre chose, mais c'est ça qui va vous motiver. Alors, quand vous avez une résolution, demandez-vous pourquoi je veux ça. Mettons, prenons par exemple, faire de l'exercice. Bon. Pourquoi vous voulez faire de l'exercice? Bon, premièrement, être plus précis. Juste, je vais être en forme. Non, pas assez précis. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux faire 30 minutes par jour, 4 jours semaine, mettons. Bon. Là, ça, c'est plus précis. Hein? Bon. Fait que juste être en forme, pas assez précis. Qu'est-ce que vous allez faire pour être en forme? Là, c'est beaucoup plus précis. Et là, pourquoi vous voulez ça? Je veux être en santé. Bon, c'est bien. Mais pourquoi vous voulez être en santé? Peut-être je veux voir mes enfants ou mes petits-enfants grandir. Pour certains, souvent, c'est quelque chose que j'entends ici. J'ai telle médication, je voudrais arrêter telle médication. Puis si je suis en forme, je vais pouvoir arrêter telle médication. Bon, blablabla. Mais là, à partir de ce pourquoi-là, pourquoi que ça, c'est important pour vous, ce pourquoi-là? Et là, la réponse de ça, c'est en quoi que ça, c'est important? Peut-être y aller le 5, 6 ou 7 fois. Hein? Posez-vous la question, je vais être en santé, mais pourquoi? En quoi que c'est important pour moi d'être en santé? C'est pour telle chose. En quoi que telle chose est importante pour moi? C'est pour telle chose. Et là, vous allez arriver à une valeur à un moment donné. Et c'est cette valeur-là qui va vous motiver à continuer dans les moments difficiles. C'est cette valeur-là qui va vous donner la motivation
à poursuivre tout autant de l'année, parce qu'il y a des moments dans l'année où ça va moins vous tenter peut-être, pour différentes raisons, mais ce pourquoi-là, cette valeur-là, c'est ce qui va vous garder sur le droit chemin, si je peux dire. OK? Fait que quand vous regardez vos résolutions, posez-vous vraiment la question pourquoi. Et c'est cette valeur-là qui va vous motiver à aller de l'avant. Il ne faut pas que ça soit trop rationnel, là. Hein? Faut que ça soit quand même en lignée tête et cœur, là. Hein? Si c'est trop rationnel, encore là, ça ne motivera pas, là. Faut vraiment que ce soit vraiment qu'il y ait de l'émotion aussi là-dedans pour vous motiver à vous lever à 5 heures du matin ou 6 heures du matin, faire ce que vous avez besoin de faire. Si c'est faire de l'exercice ou écrire votre livre ou peu importe, ou n'importe quoi d'autre que vous avez décidé de faire. Hein? Donc, oui, il faut qu'il y ait un peu de rationnel, mais aussi il faut que ça vienne vous chercher émotionnellement pour vous motiver à aller vers ce que vous voulez aller. Et au-delà de ça aussi, regardez votre entourage, les gens qui sont alentour de vous, parce qu'on sait qu'on est à peu près la moyenne des 5 personnes avec qui on se tient le plus. Hein? Financièrement, on est à peu près au même niveau que les 5 personnes qu'on se tient le plus, point de vue poids, etc., etc. Alors, regardez les gens à qui vous tenez. Hein? Si je reviens à l'exercice, pourquoi je reviens à ça? C'est parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent les gens. Oh oui, cette année, je vais faire ça. Et puis que c'est plus facile de donner des exemples. Alors, si tous vos amis, personne qui fait de l'exercice, hein, ben, vous ne serez pas porté à garder cette résolution-là très longtemps. Vous allez peut-être vous démotiver un petit peu plus rapidement. Hein? Alors, si vous avez la chance d'avoir comme... Bon, j'ai déjà travaillé au gouvernement, puis il y avait bien plusieurs endroits au gouvernement où il y a un gymnase dans l'édifice. Ah, mais là, c'est chanceux. Hein? Alors, si vous disiez toujours avec le même monde, peut-être regardez qui va au gymnase le midi. Allez avec eux autres, commencez à vous tenir avec eux autres. Changez un petit peu votre entourage, parce que là, comme ça va continuer à vous encourager. Hein? Comme je disais, on est la moyenne des 5 personnes avec qui on se tient. Mais là, si vous vous tenez avec ces gens-là, ça ne veut pas dire de domper vos amis, là. Ça ne veut pas dire de juger vos amis, là. Mais c'est juste de vous donner une chance à commencer à vous tenir avec des gens qui ont déjà cette motivation-là à aller s'entraîner le midi. C'est une des raisons pourquoi que les AA sont... Je ne suis pas une fan des AA, là, mais c'est une des raisons pourquoi que les AA fonctionnent, entre autres choses. C'est que les gens qui vont là ont comme motivation la sobriété, leur but. Hein, c'est la sobriété. Alors, les gens qui vont là ont cette motivation de garder la sobriété. Donc, quand vous allez là, vous êtes entouré de d'autres gens qui ont le même but. Et ça vous garde dans le droit chemin. Et c'est la même chose pour n'importe quelle autre résolution. Là, si vous voulez atteindre, mettons que c'est un but financier ou une atteinte que, cette année, je veux telle chose financièrement, peut-être regarder des masterminds, regarder d'autres groupes, il y a plein de meet-up, regardez, puis là, commencez à aller à ces endroits-là qui ont des gens qui ont le même but que vous. Et ça aussi, non seulement vous allez avoir votre pourquoi, vos émotions, mais en même temps, vous allez être entouré de gens qui vont vous aider aussi à rester sur le droit chemin. Hein? Et puis là, comme ça, rendu à 2018, le 1er janvier 2018, vous allez pouvoir faire un retour sur votre année et dire « Hey, je fais partie du 8%, j'ai réussi parce que vous aviez quelque chose à laquelle vous étiez connecté émotionnellement, rationnellement, émotionnellement, et que vous avez mis tout alentour pour vous aider à réussir. C'est pas compliqué, là, mais c'est quand on est certain de ce qu'on veut et de la raison pourquoi on le veut, c'est beaucoup plus facile d'atteindre l'objectif qu'on s'est donné en partant. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, là-dessus, je vais vous souhaiter bonne semaine.